Je vais vous refaire lecture des résultats constatés au procès-verbal des élections du 15 mars 2020. Nombre d'inscrits 17 805, nombre de votants 5 746. La liste Faire entendre le camp des travailleurs conduite par M. Tournier a obtenu 139 voix, soit 2,51% des suffrages exprimés. La liste Solidaire, citoyenne et écologique conduite par Mme Ozen a obtenu 611 voix, 11,05% des suffrages exprimés, soit 2 sièges au conseil municipal. Nous vous souhaitons donc la bienvenue. La liste Pour une ville qui nous rassemble, conduite par Mme Poinceau, a obtenu 218 voix, soit 3,94% des suffrages exprimés. La liste Le Printemps de Vigneux, conduite par M. Passarieux, a obtenu 587 voix, soit 10,61% des suffrages exprimés, soit 2 sièges au conseil municipal. Nous vous souhaitons la bienvenue. La liste Agir ensemble pour Vigneux, conduite par M. Cauchy, a obtenu 946 voix, soit 17,11% des suffrages exprimés, soit 3 sièges au conseil municipal. Bienvenue à vous. La liste Vigneux pour tous, conduite par M. Chazal, a obtenu 3029 voix, soit 54,77% des suffrages exprimés, soit 32 sièges au conseil municipal. La présidence est donnée au doyen d'âge, M. Patrick Dubois. Merci. Bien, je vais donc procéder à la vérification du quorum et je vais... Ça marche? C'est bon? C'est bon là? Ah, ça y est. Bon. Donc, je répète, je vais procéder à la vérification du quorum et appeler chacun des élus à ce conseil municipal. Thomas Chazal, Colette Queverlé, Fouad Sahari, Monique Baillot, Joël Gruher, Marianne Gadiot, Florent Pécassou, présent, Michel Leroy, votre serviteur Patrick Dubois présent, Fatem Benhamed, présent. Dominique Devernois, présent. Christina Pedry, présent. Norman Charles, présent. Leila Saïd, présent. Nicolas Eleos, présent. Sophie Mine, présent. Bachir Chekini, présent. Valérie Houillet. J'ai reçu un pouvoir qui a été confié à Thomas Chazal de la part de Valérie Houillet. Fernando Pereira, présent. Virginia Vitalino, Gabin Abena, présent. Samia Cartier, présent. Franck Gex, présent. Fanny Carani, présent. Alain Gallet, présent. Samia Lente, présent. Florian Gourmelon, présent. Jamila Ramirez, Sofiane Terchoun, présent. Jeannette Lecoq, présent. René Réal, présent. Elisabeth Legrade, présent. Benjamin Cauchy, présent. Julia Alfonso, présent. Benjamin Donekoglou, présent. Julie Ozen, présent. Patrice Alliot, présent. Jean-Louis Passarieux, présent. Bouchra Kiar. Présent. Bien, le quorum étant vérifié, nous allons passer alors déjà aux recommandations du conseil scientifique. Dans l'espace et le temps, et tout rassemblement de personnes sont évidemment limités. C'est pourquoi aujourd'hui l'organisation des conseils municipaux doit être modifiée et qu'il est recommandé aux élus d'être extrêmement succincts dans toutes les interventions. J'ai reçu donc le pouvoir de Madame Houillet, Valérie Houillet. Je vais procéder donc à la désignation du secrétaire de séance. La tradition veut que le secrétaire des séances est le plus jeune des élus au conseil municipal. Le plus jeune au conseil municipal est M. Jean-Louis Passarieux. Accepte-t-il cette fonction? Monsieur Passarieux. Consiste en quoi exactement? Comment? Il faut que je prenne quoi? Signer au moins le procès verbal. Ok, sans problème. Vous l'acceptez? Oui. Bien, je vous remercie. Donc, cela étant fait, nous allons passer au vote pour une séance à huis clos.
C'est ce qui nous a été demandé, si vous voulez, par justement l'ensemble des règles nouvelles qui sont applicables dans le cadre de cette pandémie de coronavirus. Donc, avant tout débat concernant l'ordre du jour et à la demande des élus de la liste Vigneux pour tous, afin que puissent être respectées non seulement les distanciations physiques, mais également les consignes sanitaires liées au Covid-19, qui sont exigées par ordonnance, il est demandé aux membres du conseil municipal de décider de la présente séance se tienne intégralement à huis clos. Une délibération spécifique a été mise dans votre dossier, et donc le vote se fera à main levée. Donc, qui vote pour le huis clos? On va demander. Bien. Qui s'abstient? Deux abstentions. Qui vote contre? Pas de contre. Donc, la délibération est validée. Nous allons donc passer à l'examen de l'ordre du jour. Le Conseil ayant voté la tenue d'une séance du Conseil à huis clos, l'ordre du jour se déroulera donc comme décrit dans votre dossier. Il est précisé que la séance est filmée et sera diffusée ultérieurement sur le site de la commune. Ceci, si vous voulez, en raison de ce que nous n'avons pas la puissance, la capacité Internet requise pour le faire en direct. Le site de Georges Brassens, donc, qui ne bénéficie pas, malheureusement, on est d'accord, d'une connexion à haut débit, ne permet pas donc une retransmission rapide et en direct de ce conseil à huis clos. Une feuille d'émargement vous est présentée pour signature. Je vous remercie de bien vouloir la faire circuler en respectant les consignes sanitaires de distanciation et en utilisant le gel hydroalcoolique si besoin. On la fait passer tout de suite. Je vous la montrerai. D'accord. Donc, nous allons procéder à l'élection du maire. Il convient de désigner 2 assesseurs. La coutume, là aussi, veut que ce soit, dès lors que le plus jeune a été choisi pour le secrétariat de séance, ce soit le 2e plus jeune pour tenir un poste d'assesseur et la plus âgée, la 2e plus âgée, qui devrait prendre l'autre poste d'assesseur. Les personnes concernées sont Léla Saïd d'une part et Elisabeth Legrave d'autre part. Tout le monde est-il d'accord? Y a-t-il une opposition? Non? Ah, pardon? Le micro, s'il vous plaît. Là. Je voulais juste... Soyez brève, s'il vous plaît. Bien sûr. Donc, du fait que nous ne pouvons pas se présenter à ce vote, nous ne sommes pas candidats, donc nous ne participerons pas au vote pour le maire et les adjoints. Merci. Bien. Donc, avant de procéder donc à l'élection, je rappelle qu'en application des articles L2122.4 et L2122.7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin sucré et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Au regard de ces dispositions, il convient donc de procéder à l'élection du maire. Pour cela, vous disposez devant vous du bulletin nécessaire. Je vais donc faire un appel. Qui se porte candidat? Oui, Julie Ozen se porte candidate. Bien, merci. Pas d'autres candidats? Benjamin Cauchy. Merci. Thomas Chazal. Donc, nous allons, alors je rappelle la
façon de voter, il n'y aura pas d'enveloppe. Il y a un bulletin qui vous est remis. Il doit être plié avant d'être mis dans l'urne. L'urne va circuler à l'appel de votre nom. Un administratif viendra vous la présenter. Donc, je vais donc vous demander de bien vouloir ne pas oublier de plier votre bulletin. Tout le monde a des bulletins et un stylo? Oui? Enfin, il faut un feuille vierge, d'accord? Normalement, c'est dans le dossier, hein, je veux dire, voilà, sur table. Tout le monde est pareil. Bien, eh bien donc, nous allons procéder au vote. Monsieur Ranvier, qui est ici présent. Ah, je ne le reconnaissais pas là-bas, oui, mais bien sûr, c'est le problème. Moi, j'ai été amené à baisser quand même mon masque pour que je sois un peu plus audible. Donc, à l'appel des noms, Thomas Chazal. Colette Quederlé. Fouad Sari. Monique Daillot. Joël Bruet. Marianne Gagnon. Florent Pécassou. Michel Leroy. Patrick Dubois. Faten Benhamed. Dominique Levernois. Christina Pedry. Norman Charles. Leila Saïd. Nicolas Aléos. Sophie Mine. Sophie Mine. Bachir Chekini. Valérie Houillet, représentée par Thomas Chazal. Fernando Pereira. Virginia Vitalino. Gabin Avena. Samia Cartier.
Annick Arani, Alain Gallet, Samia Lente, Florian Gourmelon, Jamila Ramirez, Sofiane Terchoun, Jeannette Lecoq, René Réal, Elisabeth Legrade, Benjamin Cauchy, Julia Alfonso, Benjamin Donécoglou, Julie Eusen, Patrice Alliot, enfin, pour ce qui concerne Jean-Louis Passarieux et Bouchra Kiar, ainsi qu'ils l'ont déclaré, ils ne participent pas au vote. Donc, le scrutin est clos. Je vous prie, Monsieur Ranvier, de nous apporter l'urne et puis de prier nos deux assesseurs de s'approcher de la table de dépouillement. Selon la règle que je vais vous rappeler, aujourd'hui, un seul assesseur procédera au dépouillement. Le second vérifiera le comptage. Chacun devra prendre son stylo. En effet, pour chaque bulletin blanc ou nul, les assesseurs et la secrétaire signeront chacun le secrétaire, pardon. Voilà. Un assesseur transmet au président de séance les résultats de l'élection et à l'issue, la proclamation du vote est réalisée. Voilà. Un micro. Contre. Contre. Bon. C'est nul. Bon. Contre. Benjamin Cauchy. Benjamin Cauchy. Benjamin Cauchy. Thomas Chazal. Thomas Chazal. Thomas Chazal. Thomas Chazal. Thomas Chazal. Thomas
Thomas Chazal. 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 C'est au décompte. Attention de ne pas les mélanger. Bien, alors, voilà, je veux savoir combien il y a de bulletins de vote au total. 3. Benjamin Cauchy. Non, oui. Combien de bulletins de vote au total? 32, 35, 37. 37. C'est correct, puisque 2 bulletins sont nuls sur les 39 conseillers que nous sommes. Donc, sur les 39 conseillers, 3 candidats s'étaient déclarés. Les résultats sont les suivants, c'est-à-dire que Thomas Chazal obtient 32 suffrages, Benjamin Cauchy 3, et Mme Julie Lausanne, qui était candidate également, 0 voix.
Bien, les résultats sont donc déclarés. Pardon, excusez-moi, je peux intervenir 2 secondes. En fait, on a voté contre parce que le secret du vote n'a pas été requis. Ça n'a pas été mélangé, donc nos votes se sont retrouvés en premier. C'est la raison pour laquelle on a voté contre. Je voulais juste le signifier. Merci. Quoi? Bon, enfin, c'est... Non, bien, je vous remercie, Madame Moser. Moi, je vais faire une petite déclaration quand même. On est en train de transmettre une flamme, celle de Vigneux, à Thomas Chazal, dont je suis certain qu'il saura la porter et faire briller la ville de Vigneux. C'est une certitude que j'ai aujourd'hui. Et donc, pour moi, je suis flatté d'être celui qui va, en tout cas modestement, transmettre cette flamme à Thomas qui, à mon sens, va porter haut les couleurs de la ville. Je serai bref, puisque c'est la logique aujourd'hui, compte tenu du contexte actuel. Donc voilà ce que je voulais dire. Cela, à mon avis, est important de le souligner. Nous avons, même si cela a été une courte période, eu beaucoup de choses à traiter et qui se traitent dans le sens d'une ville qui va avoir un essor, me semble-t-il, dans les années qui viennent. Voilà. Merci. Je vais procéder à la remise de l'écharpe. Merci Patrick. Merci à tous. Alors comme indiqué précédemment par M. Dubois, les interventions vont être brèves. Alors c'est très difficile pour l'installation d'un conseil municipal et l'entrée d'un maire. Donc je vais faire court. J'ai prévu 5 minutes de discours, ce qui me semble raisonnable pour notre commune et le contexte qui est très particulier. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, ainsi vient se clore le chapitre ouvert à l'issue du scrutin du 15 mars 2020 qui a vu la victoire de la liste Vigneux pour tous que j'ai eu le plaisir de conduire. 3 mois après, vous m'avez fait l'honneur de m'élire maire de Vigneux-sur-Seine. C'est pour moi un grand honneur et une immense fierté. Je veux vous en remercier. Remercier d'abord tous mes équipiers, mes collaborateurs. Remercier ensuite toutes celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à la construction de cette victoire. Remercier ma famille, mes amis, mes proches dont le soutien depuis le 18 octobre 2018 ne s'est jamais démenti malgré les difficultés. Remercier bien sûr le personnel communal pour son engagement auprès de la population, son sens et sa culture du service public. Remercier surtout les Vigneusiennes et les Vigneusiens qui m'ont accordé leur confiance pour faire progresser notre ville, pour améliorer le cadre et les conditions de vie de ses habitants, d'incarner un nouvel âge et de dessiner un nouvel horizon. Ouvrir ce nouveau chemin ne signifie pas partir d'une page vierge. Nous sommes, avec toutes les forces vives, les héritiers d'une histoire, d'une mémoire et d'un patrimoine. Nous sommes comptables et dépositaires d'un bien commun que nous devons préserver et bonifier pour renforcer notre cohésion urbaine et sociale, retrouver le rayonnement nécessaire à la réalisation de notre ambition et préparer l'avenir pour les générations futures. Avec désormais la légitimité d'agir,
nous nous inscrivons dans la continuité d'action de ceux qui nous ont précédés avec leur réussite et leur lot d'échecs ou d'erreurs dont nous avons appris. À l'aube de cette mandature, marquée par le vécu de cette épidémie meurtrière qui nous a sidérés et éprouvés, je veux vous dire que nous nous présentons devant les Vigneusiens avec autant d'enthousiasme que d'humilité, attachés aux valeurs de la République pour faire battre le cœur de ce petit morceau de France qu'est Vigneux-sur-Seine. Être utile à nos concitoyens et servir l'intérêt général, agir au quotidien selon nos engagements éthiques pour œuvrer au développement harmonieux de notre ville, faire vivre la démocratie, s'appuyer sur une gouvernance apaisée. Voilà ce qui caractérise notre démarche et nous guidera. Je pourrais ajouter qu'à l'image de notre équipe, composée de personnalités diverses et traversée de sensibilités tout aussi diverses, notre gouvernance sera ouverte et participative. J'adresse donc aux élus de l'opposition qui se reconnaissent dans nos valeurs et adhèrent au projet que nous portons une invitation à travailler avec nous dans le respect et la confiance réciproque. Légitimité d'agir, je le disais, mais surtout responsabilité de répondre aux aspirations exprimées dans les urnes, car la confiance des Vigneusiens nous engage. Il s'agira au cours des prochaines années de répondre à leurs attentes en tenant nos engagements de transformation de la ville et de la vie de Vigneux-sur-Seine. Je vais ici en rappeler les principaux. Réviser notre plan local d'urbanisme, réaliser la nouvelle cité administrative, accompagner la construction du 3e collège, accompagner la réalisation du futur centre culturel, réaliser l'aménagement paysager du lac Montalbot, élaborer et mettre en œuvre le grand plan propreté, requalifier le secteur de la gare, participer au débat sur le franchissement de la Seine, déployer notre réseau de vidéoprotection et renforcer les effectifs de la police municipale. Ces chantiers et tous les autres mobiliseront toute notre énergie pour les 6 ans à venir, selon le cadre financier et fiscal que nous entendons garder. En effet, vu les épreuves que nous allons traverser en conséquence de la crise économique liée à l'épidémie, nous serons encore contraints à des choix stratégiques prudents et à une gestion budgétaire rigoureuse. Mais dans le même temps, avec l'État, la région, le département et la communauté d'agglomération, nous devrons plus que jamais manifester notre solidarité auprès de nos concitoyens les plus fragiles. Je pense évidemment aussi aux entreprises du territoire et à toutes nos associations. Mesdames et messieurs les élus, la période est inédite que nous venons de traverser fut difficile à bien des égards. Elle nous aura appris beaucoup sur nous-mêmes et sur notre capacité de résistance. Peut-être inspirera-t-elle de nouveaux modes de vie, de déplacement, de travail, de nouveaux rapports aux autres et à l'environnement. Il faudra tirer des enseignements de cette crise sanitaire au niveau européen, national et territorial pour demain être mieux préparés à affronter l'improbable, l'imprévisible, ne se prévoyant pas. En tous les cas, nous avons pu vérifier dans ce contexte que l'échelon local et plus particulièrement l'échelon communal avait su trouver toutes les ressources pour qu'au pic de l'épidémie et depuis l'amorce du déconfinement, la France continue de vivre et se mobilise pour préparer l'après. Grâce aux services publics que les agents ont continué de rendre, grâce aux élus locaux dont l'activité a été et reste admirable, grâce aux entreprises qui ont continué à faire tourner le moteur économique, grâce aux associations caritatives qui ont secouru les plus touchés, grâce au dévouement de nos soignants qui ont adapté notre système de soins pour prendre en charge les malades, grâce aux professeurs, aux policiers, aux gendarmes, aux pompiers, aux chauffeurs, aux commerçants, aux éboueurs, aux gardiens d'immeubles, grâce aux solidarités individuelles et collectives qui se sont manifestées, grâce à eux, grâce à nous tous, notre pays est resté debout. Oui, à l'échelle du pays et dans nos républiques de proximité, face à ce virus complexe, nous avons tenu. Et il nous faut tenir encore pour remporter ce combat. Aussi, je voudrais que nous témoignions collectivement toute notre gratitude à toutes celles et ceux qui furent et sont encore en première ligne à combattre cet ennemi. Ayons plus particulièrement à l'esprit le personnel communal, intercommunal et départemental. Je voudrais auparavant que nous observions une minute de silence en hommage à tous ceux qui ont perdu la vie et que nous soyons en pensée avec les familles vigneusiennes endeuillées.
Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est à eux que l'équipe Vigneux pour tous dédie le mandat qui s'ouvre. Je vous remercie de votre attention. Excusez-moi. Je vous propose, oui, qui prend la parole? Excusez-moi, il Oui, est possible de monsieur dire un mot Passarieux. aussi au nom de l'opposition? Au nom de votre groupe, Au nom de notre groupe? je vous en prie, allez-y. Ça sera très court aussi. Allez-y. Donc moi aussi, je veux tenir à remercier l'ensemble de mes électeurs qui ont pu se déplacer, qui ont pu voter pour moi et pour notre liste à ces élections, malgré la crise sanitaire que l'on a traversée. Je remercie tous les membres de ma liste, donc les 39 personnes plus les 2 supplémentaires qui ont choisi de m'accompagner, qui m'ont soutenu dans cette bataille des municipales. Je remercie aussi tous les gens, tous mes amis, tous les gens qui m'ont aidé pendant cette campagne, ainsi que le personnel de la mairie aussi qui a été dévoué pour l'organisation de celle-ci et qui a été assez présent et sans aucune partialité. Ensuite, je regrette qu'on ait dû conserver les résultats de ces municipales à la lecture de la crise du coronavirus, puisque malheureusement, peu de gens ont pu se déplacer pour voter et la faible participation remet un peu en cause notre légitimité d'élus à tous, malheureusement. Et je pense que, bien sûr, certains s'associeront à cette requête qui ne remet pas en cause néanmoins les résultats. Donc j'espère que les droits de l'opposition seront respectés pendant cette mandature, que nous pourrons bénéficier par exemple d'un local pour nous réunir et d'une boîte aux lettres pour suivre nos correspondances, ainsi qu'une place dans la tribune du magazine municipal comme il est fait d'habitude. Nous saurons être avec vous quand l'intérêt général de Vigneux sera représenté, quand vous aurez besoin de nous aussi dans ces temps de crise. Mais nous serons aussi des garants, des gens qui essaieront de faire vivre les idées de gauche au sein de ce conseil municipal, car Vigneux en a besoin. On entend déjà un peu parler d'austérité partout, alors que nos entreprises et nos habitants les plus fragiles ont besoin d'aide, surtout dans cette crise assez importante. On entend parler aussi d'écologie, donc nous veillerons, si le franchissement de Seine a bien lieu, qu'il soit réservé comme l'engagement a été pris dans le programme de Monsieur le maire, maintenant, comme il convient de l'appeler, de le réserver aux liaisons douces et aux transports en commun. Donc nous ferons vivre les idées de gauche à Vigneux, car Vigneux a besoin de solidarité, de démocratie, de participation et d'écologie. Je vous remercie. Merci, Monsieur Passarieux. Y a-t-il d'autres déclarations? Madame Ozel, Monsieur Cauchy? Monsieur Cauchier? Oui, merci. Et tout d'abord, félicitations pour votre élection, Monsieur Chazal. La première chose que j'ai envie de dire à cette assemblée, avant de remercier évidemment nos électeurs et colistiers de la liste Agir Ensemble pour Vigneux et l'ensemble du personnel municipal qui a agi, j'ai envie de dire, avec bravoure et courage pour la tenue de ce premier et unique tour des élections municipales. Je tenais quand même à rappeler à l'ensemble de cette assemblée notre devoir d'humilité pour toutes les années à venir. 32% de participation, qu'est-ce que ça peut être faible comme score? Quelle image, quel ressenti peut avoir aujourd'hui la population de Vigneux avec des élus de la majorité ou de l'opposition qui finalement ne représentent que à peine 30% des inscrits, donc que dire des gens qui vivent et qui ne sont pas inscrits. Donc toute notre démarche de la liste Agir Ensemble pour Vigneux sera celle d'une opposition vigilante et constructive. Vigilante, puisque, et ça je crois que c'est un point que nous avons largement évoqué durant cette campagne, c'est cette nécessité de renforcer la sécurité de notre ville. Et je crois qu'il est indispensable, quels que soient les quartiers, de renforcer à la fois la vidéoprotection, le nombre de policiers municipaux, et ça je sais que sur ce sujet, vous pourrez compter sur notre soutien, mais surtout sur notre vigilance, afin que le renfort de la police municipale ne soit pas que des paroles, mais soit réellement des faits. Nous serons également vigilants pour la lutte contre le communautarisme. Le bien vivre ensemble dans cette commune est indispensable,
Il est hors de question que se ghettoisent certains quartiers. Cette ville doit s'ouvrir. L'amélioration du cadre de vie sera un point de vigilance pour nous également. L'orthodoxie budgétaire, et c'est en ce sens que l'équipe Agir Ensemble pour Vigneux sollicitera la Chambre régionale de la Cour des comptes pour pouvoir faire réaliser un audit sur les finances de cette commune, de manière à savoir de quelle manière et sur quel pied nous allons démarrer cette mandature. Nous serons constructifs puisque la ville a besoin d'infrastructures culturelles, d'un cœur de ville, et on a pris l'habitude de dire durant cette campagne avec mes colistiers que une ville sans cœur de ville, une ville sans cœur, c'est comme un homme sans cœur, ça ne bat pas, ça ne vit pas. Et s'il n'y a pas de cœur de ville, les habitants vont se renfermer sur les quartiers, et c'est bien là le danger, et c'était nos craintes durant cette campagne, et il est véritablement temps que cela change. Donc nous serons constructifs, monsieur le maire, à vous accompagner dans cette démarche de la construction d'un véritable cœur de ville, qui ne reste pas au stade de dessin d'architecte, qui ne reste pas au stade d'incantation, et d'infrastructures culturelles, puisqu'il n'y a rien de mieux que la culture pour rassembler les gens, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur confession religieuse, quelles que soient leurs conditions sociales. Il n'y a que la culture qui pourront les rassembler, et nous serons présents à ce sujet. Enfin, je en terminerai en tant que futur élu de la communauté d'agglomération. Je tiens à préciser que je refuserai la mutualisation de la sécurité à l'échelle de l'agglomération et que ça sera bel et bien à la ville de Vigneux d'assumer pleinement et entièrement la responsabilité de la sécurité municipale. Je souhaite également que la communauté d'agglomération soit au service de la commune de Vigneux. Depuis des années, des millions d'euros étaient mis de côté pour qu'il puisse y avoir la création d'un espace culturel, pour qu'il puisse y avoir la création d'un cœur de ville. Jamais rien n'a été fait par l'ancienne mandature. Donc j'espère, Monsieur Chazal, que vous avez pris l'expérience de ce qui n'a pas été fait avant. Et si tel est le cas, vous pourrez compter sur mon soutien. Et enfin, concernant la communauté d'agglomération, il n'est pas question de s'enfermer chacun dans nos communes. Il y aura des projets de coopération qui seront pertinents entre communes, sur le plan culturel, sur le plan sportif. Mais je le rappelle, la sécurité devra rester un sujet clairement municipal. Merci à vous. Merci Monsieur Cauchy. Y a-t-il d'autres interventions? Madame Ozen? Oui. On va essayer d'intervenir. Vous savez qu'on est un peu nouveau dans cette sphère, donc on va essayer de se faire une place. On espère effectivement qu'on va avoir quelques moyens au niveau de l'opposition. On espère aussi qu'on ne se fera pas trop malmener, comme ça fut le cas dans les décennies dernières. Et on espère qu'on pourra travailler sereinement, tranquillement, pour que les habitants puissent vivre enfin dans leur ville. C'est tout. Merci Madame Ozen. Je vous propose de passer à l'ordre du jour du conseil municipal. Instauration des conseils de quartier et création de postes d'adjoints de quartier. L'article 2143-1 du CGCT impose l'obligation d'instaurer des conseils de quartier dans les communes de plus de 80 000 habitants. Ce même article prévoit pour les communes de 20 000 à 79 999 habitants la possibilité de créer ces conseils de quartier. Afin de permettre la participation des habitants à la vie de la cité, de dynamiser la vie des quartiers,